défait lors des 4 derniers matchs. Le SCO d'Angers n'a plus que 4 points d'avance sur le barragiste et doit réagir face à Montpellier 7ème, qui est toujours dans le coup pour l'Europe. C'est le deuxième déplacement consécutif pour les Héroltais après leur défaite à Monaco 1-0 le week-end dernier. Quelques changements effectués par Michel Derzakarian avec Mollet ou Ferry qui sont remplaçants. Le trio d'attaque est mené par Delors, Youn et Laborde. Les Montpelliérains ont remporté un seul de leurs 4 derniers matchs et veulent performer à l'extérieur pour prétendre aux places de tête, mais ils sont bousculés en début de rencontre avec les Angevins qui mettent beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement et de créativité dans leurs attaques. Rachid Alioui était tout proche de marquer sans le retour spectaculaire de Geronimo Rulli, le gardien argentin un petit peu moins inspiré sur ce coup de pied arrêté derrière, et Pavlovic trouve la transversale. Rulli de nouveau sauvé par ses montants sur cette tête de Romain Thomas. 0-0 à la pause. Angers a dominé, s'est procuré des occasions sans parvenir à ouvrir le score. C'est le problème du SCO ces derniers temps. Aucun but sur les 3 derniers matchs pour les Angevins. 2 buts simplement sur la phase retour. On ne peut pas leur reprocher de ne pas insister, de ne pas essayer. Une nouvelle occasion pour Rachid Alioui. Et Geronimo Rulli qui a été vigilant au premier poteau. Rulli qui a indéniablement plus de travail que son homologue Ludovic Butel. Montpellier sort enfin de sa moitié de terrain. Le centre de Youn avec Andy Delors esselé quasiment au point de pénalty. La frappe est puissante, mais Ludovic Butel réalise une prouesse à bout portant. On en reste à 0-0, 67e minute, l'entrée en jeu de Baoken à la place de Rachid Alioui. Et 1 minute 13 exactement après son entrée en jeu, Stéphane Baoken va délivrer le SCO d'Angers et marquer son 3e but de la saison. Lui qui n'avait plus marqué depuis le mois de novembre, soit une disette de 8 matchs. Auteur de 11 buts la saison dernière, l'attaquant camerounais est parfait dans son timing et prend le meilleur sur Hilton pour tromper Geronimo Rulli. 1-0 pour Angers, c'est globalement mérité sur l'ensemble de la partie et au vu de tous les efforts déployés. Situation pour Ferry, c'est capté sans problème par Butel. On va rester là. Délivrance à Raymond Kopa, 1-0. Score final, le SCO qui restait sur 4 revers de rang décroche son premier succès en 2020. Une victoire méritée pour les hommes de Stéphane Moulin face à des Montpelliérains encore une fois peu en verve à l'extérieur.